Les sous-traitants de Live TV ont-ils retrouvé la mémoire? On se pose la question. Marius Komoé, le plus vieux parmi eux, a fait un discours dans un élément que je vais vous présenter qui nous a tous choqués. Marius Komoé nous dit qu'il est panafricain et que la France ne peut pas vivre sans l'Afrique. L'uranium du Niger sur le mont leur arraché, c'est tout un problème. Il nous dit que la France doit laisser l'Afrique prendre son destin en main. Et oui, vous avez très bien entendu, c'est lui qui l'a dit. Il nous parle de la vision de Sékou Touré et de Thomas Sankara, ce qui nous a tous choqués. A-t-il retrouvé la mémoire? Parce que ce qu'il dit dans cet élément que je vais vous mettre, c'est la même chose que dit les trois présidents de la Confédération des États du Sahel. On va l'écouter. Écoutez très bien. Écoutez. Moi, ma préoccupation ne parle pas spécifiquement de la question de la gestion, mais de la question de l'implication de ceux-mêmes qui nous vendent des avions, de ceux qui forment nos cadres et de ceux-là même qui ne veulent pas nous voir prendre notre liberté économique. Aujourd'hui, pourquoi toi en Côte d'Ivoire ou en Guinée, tu n'as pas d'usine pour transformer tes matières premières? Pourquoi? C'est parce que tu vas me dire tout simplement que tes décideurs n'ont pas la volonté. Oui, ils n'ont pas la volonté. Vous croyez? Non, on peut le faire. Vous avez besoin d'aller encore plus loin. C'est pas comme ça que ça marche. C'est pas comme ça que ça marche dans le monde. Quand nous aurons Je suis en train de vous dire, c'est pas comme ça que ça marche dans le monde. Et ça marche comment, docteur? Mais justement, mais voilà, donc il faut on arrive à une Afrique où, comme l'ont voulu les Kwame Nkrumah, Félix Houphouët-Boigny, les théories, quoi. Non, pas de la théorie. Les Lumumba et consorts. Non, je parlais des Lumumba et même des Sékou Touré. Voilà, c'est ceux-là. Leur vision de l'Afrique, leur façon. Parce que moi, je suis très panafricain, comme tout le monde d'ailleurs ici. Hein? Moi, je ne suis pas dans ça. Hein? S'il vous plaît, la parole de la procédure à vous. On termine, Marius. Bon, quoi qu'il en soit, il faut qu'on y arrive, parce que, quoi qu'il a dit, hein, l'Afrique a de brillants cadres. L'Afrique a des hommes et des femmes bien formés, capables de donner à l'Afrique toutes ses lettres de noblesse en termes de liberté économique, en termes de liberté même, j'allais dire. Mais la question, c'est pourquoi nous sommes peut-être distraits par tant de conflits et on ne va pas à l'essentiel, justement, parce qu'on a une réalité qui est là. Les pays, nos partenaires, changent de vision. Le monde bouge, la géopolitique fait bouger les choses. À un moment donné, est-ce que l'Afrique sera toujours en train de dire nous exhortons le président Trump à revoir sa position? Qu'est-ce qu'on fait? On a parlé de la ZLECAf, de rapport Sud-Sud. Qu'est-ce qu'on fait pour avancer? Moi, je continue de vous dire, parce que, vous savez, nous sommes sur un plateau de télévision et on ne peut pas rentrer dans tous les détails. Mais je peux vous certifier que dans nos États en Afrique, tous ces coups d'État là, vous voyez ça en Europe. Quand un pays veut élever la voix, quand un leader s'élève, on le fait asseoir, on le tait. Alors c'est ça la réalité. Et puis vous allez nous dire que oui, c'est entre nous Africains, on n'est pas assez conscients. Mais je suis désolé, Thomas Sankara, il n'était pas assez conscient, son peuple n'était pas assez conscient du combat qu'il menait pour eux. En Côte d'Ivoire, on n'est pas assez conscient aujourd'hui de ce que fait M. Ouattara pour le peuple ivoirien. Donc voilà les réalités. Donc c'est pas que en Afrique, on n'a pas des hommes et des femmes capables de prendre le destin de l'Afrique et de la conduire. Vous, il y a des partenaires qui sont... Mais puisque leurs intérêts sont menacés, et ils mettent, regardez par exemple l'uranium, tout près de nous ici, au Niger, regardez un peu partout, où on veut leur arracher leur biberon pour donner à d'autres partenaires plus soucieux de l'intérêt de l'Afrique et des peuples africains. On fait des coups d'État et tout ça. C'est pour ça que je ne voulais pas rentrer dans un certain nombre de détails. J'ai dit qu'il faut que l'Europe nous laisse tranquille, prendre notre destin entre nos mains et conduire nos peuples vers leur bonheur. C'est aussi simple. J'ai dit ça. Élisée, c'est Daouda. L'uranium est stocké dans l'aéroport de Niamey. On vous a laissé ça. Il est où? Très bien, merci. Daouda. Tu n'arrives pas à comprendre encore. Tu vends ça à qui l'uranium? Tu le transformes pour ton utilisation. Tu les vends, non? Et alors, tant que tu vas les vendre, ils vont toujours t'empêcher de pouvoir naturellement en faire bon usage. Merci. Aussi simple que ça. Et oui, vous avez très bien entendu l'analyse de M. Marius Komoé.
Mais il dit il est panafricain. On a compris. Ne vous occupez pas de celui qui a créé là-bas que lui n'est pas panafricain. Le plus vilain entre eux. De toutes les manières, lui, sans le pouvoir Ouattara, il ne peut rien avoir. Que dalle. Il n'a pas le niveau. Voilà. Mais monsieur Marius Komoé, étant panafricain comme vous le dites, la vision de Thomas Sankara et la vision de Sékou Touré n'est-elle pas la même vision du général Assimi Goïta, le général Aboudraman Tiani, le capitaine Ibrahim Traoré? Ou bien pour vous là-bas c'est du 2 poids 2 mesures? Parce qu'on ne comprend pas. Ils sont dans la même vision. Ils demandent à la France de les laisser prendre leur destin en main. Mais pourquoi quand eux le disent, vous les insultez sur votre plateau? Mais quand c'est ceux qui étaient là avant eux, vous êtes d'accord? Du 2 poids 2 mesures. Sur ce, je vous reviens de nouvelles informations. Je vous fais plein de bisous.